Nous avons vu que le Padre Pio participait à la Société des Anges. Eh bien, il nous invite à l'y suivre. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous allons voir ensemble vous introduire dans la familiarité des anges. Est-ce possible? Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Vous êtes plusieurs à avoir envoyé des questions sur les anges. Et Larissa, par exemple, quand nous sommes vivants, nos anges nous accompagnent partout. Et quand nous mourrons, leur rôle prend-il fin? Pascaline, dans une vidéo, vous avez dit que l'ange gardien a nos qualités poussées à l'extrême et qu'après notre mort, il reçoit une autre mission de Dieu. Est-ce que ces qualités qui étaient les nôtres changent? Il est personnel, donc il n'est qu'à nous. Voilà deux questions, nous allons bien sûr y répondre, mais il y en a beaucoup d'autres. Et puis, déjà à notre mort, le rôle d'ange gardien de notre bon ange prendra fin. Notre ange gardien ne sera plus utilisé par Dieu pour être l'ange gardien de quelqu'un d'autre. Il recevra un autre genre de mission. Et comme Dieu est infini, les missions des anges sont variées à l'infini. Vous allez en voir quelques exemples tirés des Saintes Écritures. Et puis Daniel nous dit « Je crois avoir lu que l'ange gardien est pour les enfants. Pourquoi faire appel à l'ange gardien alors qu'on nous demande de prier Jésus ?» Eh bien, le 15 juillet 1915, dans une lettre de direction spirituelle écrite à Anita Rodotte, le Padre Pio disait ceci: « Comme il est consolant de penser que se tient près de nous un esprit qui, du berceau à la tombe, ne nous quitte pas un instant. Même pas lorsque nous osons faire un péché. » Vous vous rendez compte, à ce point-là. Et cet esprit céleste nous guide, nous protège comme un ami et un frère. Le Padre Pio a donc déjà répondu à certaines questions qui nous ont été posées. Chacun s'y retrouvera. Voilà notre bon Padre Pio donc. Et à cette occasion, je vous le remontre. Voilà notre bon Padre Pio qui, comme vous le savez, vivait dans la Société des Anges. Si par hasard vous n'aviez pas encore cette photo, je vous l'offre de la part des protégés du Padre Pio. Vous pourrez la placer dans un endroit central de votre habitation, vous pourrez penser à lui plus souvent, et chaque personne qui passera chez vous sera intriguée et vous posera peut-être une question. Et ce sera peut-être le début d'une belle conversion d'un de vos visiteurs. Donc une photo comme celle-là est gratuite pour vous et vous sera expédiée gratuitement. Il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47. Ça va, je l'ai retenu cette fois-ci. De 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h. Sauf samedi de 9h à 12h30. Et l'ange gardien est attaché à notre âme, donc dès que celle-ci est infusée par Dieu dans le tout petit corps humain qui sera le bébé dans le sein de sa mère. Le bébé d'1 mois de gestation a son ange gardien. Et c'est le même à son époque d'enfant, d'adolescent, de jeune homme ou de jeune femme, dans sa maturité ou dans sa vieillesse. On ne peut donc se passer de notre ange gardien à aucune des périodes de notre vie. Dans le livre de l'Exode, Dieu dit la chose suivante: « Voici que j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » De son côté, saint Thomas d'Aquin expliquait « Les anges sont des créatures spirituelles qui glorifient Dieu sans cesse et qui servent ses desseins en vue du salut des autres créatures. Les anges concourent à tout ce qui est bon pour nous. » Le thème des anges vous intéresse-t-il? Eh bien, abonnez-vous gratuitement ci-dessous dans la description de cette vidéo en cliquant sur le bouton approprié puis sur la clochette. Vous ne perdez désormais plus aucun des épisodes de la vie du Grand Capucin et surtout vous entrez instantanément dans les intentions de la messe célébrée le vendredi qui suivra votre clic d'abonnement. C'est notre cadeau de bienvenue pour les nouveaux abonnés.
Quant à savoir, pour répondre à Daniel, à qui s'adresser pour faire nos demandes de grâce, à son ange gardien, à tel ou tel saint, à Notre-Dame ou à Jésus-Christ, eh bien Dieu vous laisse le choix. L'Église n'est pas un carcan, nos choix et nos goûts sont laissés à notre préférence, lorsqu'ils sont légitimes bien entendu, et à ce titre respectés par Dieu et par l'Église. De toute façon, les grâces nous seront toujours octroyées par Dieu, en vertu des mérites infinis du Christ et des immenses mérites de la bienheureuse Marie, Mère de Dieu et toujours vierge, parce qu'elle est la médiatrice de toutes les grâces, le canal par lequel passent toutes les grâces reçues par les hommes. La société céleste est une hiérarchie, au sommet de laquelle se trouve bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ, et conformément à l'iconographie chrétienne depuis les débuts de l'Église, Marie est tout de suite au-dessous de son Fils. Elle commande, comme le dit saint Louis Grillon de Montfort très joliment, elle commande à tout ce qui est au-dessous de Dieu. Elle est aussi le chef-d'œuvre de la création. Elle vaut plus que tous les saints réunis de toute l'histoire de l'humanité. C'est le chef-d'œuvre. Il suffit de lire des grandes communications, par exemple, du Sacré-Cœur à Sainte Faustine Kowalska, par exemple aussi les révélations à Sœur Josefa Menendez, ou bien Marie d'Agreda sur la Sainte Vierge, sur la vie de notre Seigneur. On se rend compte que c'est ainsi. De toute façon, la Sainte Vierge vaut plus que tous les saints réunis de toute l'histoire de l'humanité. Donc les anges apparaissent régulièrement dans les Saintes Écritures, qui sont la parole de Dieu, vous le savez, révélée aux hommes, plus solide que le roc et plus lumineuse que le soleil. Alors avant de vous donner des exemples d'intervention des anges dans les Saintes Écritures, je vous invite à partager les vidéos de la chaîne. D'une part, vous faites une grande faveur aux relations que vous souhaitez rapprocher du Padre Pie, ou d'autre part, pour au moins un partage par semaine, vous entrez dans les intentions du prêtre célébrant la messe du vendredi pour nous tous qui œuvrons pour le Padre Pie. Et non seulement vous entrez dans les intentions de cette messe, mais tous ceux auxquels vous partagez y entrent aussi. Vous savez que la valeur d'une messe est infinie parce que les mérites du Christ sont infinis et non limités. Cela vous permet d'apprécier la valeur d'une messe et le cadeau que cela représente en faveur de tous ceux qui vont en bénéficier à cause de vous. Donc, quelques exemples de la fonction et de l'action des anges dans l'histoire. D'abord, les anges ferment le paradis terrestre une fois qu'Adam et Ève en sont chassés. Bien. Abraham a invoqué la bonté de Dieu qui va décider du sort de Sodome et Gomorrhe. Eh bien, deux anges ont pris une forme humaine, viennent voir si la condition mise par Dieu, qu'il y ait au moins 10 justes dans la ville, est remplie. Ils ne le trouvent pas, ils s'hébergent chez Lot et ils protègent Lot de l'agression des habitants. C'est encore le rôle des anges. Un ange sauve Agar, la servante de Sarah, qui était la femme d'Abraham, et son enfant, puisque Sarah était stérile, elle a autorisé donc Abraham à prendre sa servante comme femme aussi, et elle a eu un enfant, c'était Agar. Et puis finalement, Abraham renvoie Agar et son fils, et c'est eux deux qui sont protégés par un ange. Ensuite, un ange arrête la main d'Abraham sur le point de sacrifier Isaac. Ensuite, la loi est communiquée par le ministère des anges. Les anges conduisent le peuple de Dieu, on le voit dans l'Exode. Ils annoncent les naissances, comme celle d'Isaac ou celle de Samson à la femme de Manué, dans les livres des juges. Et puis, ils annoncent les vocations. Par exemple, ils annoncent la vocation de Gédéon. Ils assistent les prophètes. C'est l'ange Gabriel qui annonce la naissance de Saint Jean-Baptiste et celle de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc vous voyez, de l'incarnation à l'ascension, après, lorsque notre Seigneur est parmi nous,
la vie du Verbe incarné est entourée de l'adoration et du service des anges. Saint Paul dit aux Hébreux, lorsque Dieu introduit Jésus-Christ dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Quand Saint Luc raconte la naissance de Jésus-Christ, il dit qu'un ange du Seigneur est apparu au berger, et au même instant se joignit à l'ange une troupe de la milice céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes, objet de la bienveillance divine ». Donc ils protègent l'enfance de Jésus. Ensuite, ils servent Jésus au désert. Puis ils réconfortent notre Seigneur dans l'agonie au jardin des Oliviers, alors qu'il aurait pu être sauvé par eux, au lieu d'être jugé et crucifié. Donc ils seront aussi là au jugement dernier, au retour du Christ qu'ils annoncent. Et puis depuis maintenant jusqu'au jugement dernier, toute la vie de l'Église bénéficie de l'aide mystérieuse et puissante des anges. On la retrouve à chaque instant. Et puis quand on lit l'Apocalypse, c'est la même chose. Donc dans sa liturgie, l'Église se joint aux anges pour adorer le Dieu trois fois saint, au Sanctus, Saint, Saint, Saint et le Seigneur. Bon. Elle invoque leur assistance. Elle fête plus particulièrement la mémoire de certains anges, par exemple Saint Gabriel, Saint Michel, Saint Raphaël, les anges gardiens. Et le credo que nous proclamons généralement à la messe du dimanche et qui est une synthèse de notre foi, professe que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Alors, une précision, Dieu est de tout temps, il n'a pas eu de commencement, il n'aura pas de fin. Et Dieu a tout ensemble, dès le commencement du temps, créé de rien l'une et l'autre créature, la créature spirituelle et la créature corporelle, c'est-à-dire les anges et le monde terrestre. Puis, il a créé l'homme, qui tient des deux, de la créature spirituelle et de la créature corporelle, puisqu'il est composé d'esprit et de corps, alors que les anges sont pur esprit. Et ça, c'est la profession de foi du 4e Concile de Latran. D'ailleurs, on trouve tout cela dans le catéchisme de Jean-Paul II, n'est-ce pas? Catéchisme de l'Église catholique de Jean-Paul II. Donc l'existence des êtres spirituels non corporels, qui n'ont pas de corps, que l'Écriture sainte nomme habituellement anges, est une vérité de foi. On ne peut pas être catholique et nier l'existence des anges. Le témoignage de l'Écriture est aussi net que toute la tradition de l'Église depuis que l'Église existe. Alors, les anges sont des esprits, des purs esprits. Dieu est éternel, tout-puissant, et c'est toute chose. Les anges sont immortels comme nous, ils connaissent d'un éclair, tout de suite et en profondeur, tout ce qu'ils connaissent, et ils sont puissants. Mais, vous voyez la différence entre Dieu et les anges. Ils sont pur esprit comme Dieu, mais ils ne sont pas tout-puissants, omniscients, et ils ne sont pas éternels non plus. Ils ont reçu de Dieu leur vie, leur science et leur puissance. Ils ne sont ni éternels, et ils sont immortels, comme nous, puisqu'ils ont été créés par Dieu. Ils ne sont pas omniscients. Ils savent ce que Dieu veut qu'ils sachent. Ils ne sont pas tout-puissants non plus. Par exemple, ils ne peuvent pas créer la vie. Ce sont des serviteurs et des messagers de Dieu. D'ailleurs, ange vient du grec angelos, messager. Alors, en tant que créatures purement spirituelles, ils ont l'intelligence et ils ont la volonté. Chaque ange est une créature personnelle, c'est une personne. Ils ne sont ni une énergie, ni un fantôme. Ils dépassent en perfection toutes les créatures visibles. L'éclat de leur gloire en témoigne. Et le Christ est le sommet et le centre du monde angélique. Les anges lui appartiennent. Vous savez que saint Matthieu, je crois, au chapitre 25, il dit « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges ». Et saint Paul disait que les anges sont à Dieu parce que créés par lui et pour lui. Est-ce que tous ne sont pas des esprits chargés d'un ministère, envoyés en service pour ceux qui doivent hériter le salut? C'est encore saint Paul. Nous avons parlé des anges gardiens et d'autres aussi.
Nous n'avons pas évoqué les autres tous. Il y a les anges gardiens des institutions, il y a des anges gardiens de ville, l'ange gardien de Paris, l'ange gardien du Mont-Saint-Michel, l'ange gardien de Lyon, l'ange gardien de Marseille, l'ange gardien du Québec, l'ange gardien de Tananarive, vous voyez, les villes ont leur ange gardien. Il y a des anges aussi qui dirigent la nature. C'est eux qui dirigent les vents, les mers, le feu, la terre. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, les météorologues qui veulent prévoir le temps n'arrivent jamais à prévoir le temps, si ce n'est à 3 jours, et encore, il y a beaucoup d'erreurs. Ce sont les anges, de manière classique, c'est su depuis toujours. C'est eux qui qui agissent dans les vents, les mers, le feu, la terre, les astres aussi, les tremblements de terre, les volcans, bien sûr. Tenez, rappelez-vous ce que disait l'Écriture, quand vous verrez des signes dans le ciel, sachez que l'heure est proche. Eh bien, lorsque le temple a été détruit en 70, ça a été précédé de signes. Il y a eu beaucoup de signes. Les volcans, les tremblements de terre, les étoiles qui tombent, des choses comme ça, ce sera des signes avant-coureurs de la fin des temps. Mais vous savez que Saint Louis-Guillaume Montfort l'explique bien, il y aura la fin des temps, qui sera la fin des temps de mal, et il y aura ensuite la restauration de l'Église dans la civilisation chrétienne, etc. Et cela durera jusqu'à la fin du monde. Donc il ne faut pas voir l'époque actuelle comme la fin du monde, comme certains disent, la fin du monde, non, la fin d'un temps. Saint Louis de Montfort dit bien qu'ensuite il y aura le royaume de Marie, la restauration de la civilisation chrétienne, basée sur les principes de l'Église catholique. Donc, nous sommes... il y a une préfigure d'Apocalypse qui serait maintenant, ce qui précédera le royaume de Marie, annoncé par la Sainte Vierge à Fatima, personne ne l'a inventé, c'est la Sainte Vierge qui l'a donné, et ensuite un grand temps de paix, et ensuite l'Apocalypse. Donc vous voyez, nous aurons bien sûr l'occasion de voir l'action des anges, mais il faut savoir la détecter, n'est-ce pas? Il faut savoir... on le voit dans la vie du Padre Pio à chaque instant. Alors vous vous rappelez que le Padre Pio disait que si les démons avaient une apparence matérielle, on ne verrait plus le soleil tellement il y en a dans les airs. Et bien sûr, c'est vrai aujourd'hui, parce que les démons semblent déchaînés à notre époque. Mais il y a aussi des anges de Dieu pour nous aider. Dans le combat pour les âmes que les anges livrent aux démons, ce sont les choix des hommes qui font pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc tâchons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que le bien et les anges triomphent. Choisissons le bien, sachons reconnaître la présence des anges et bien entendu, luttons, parce que notre combat, notre part, c'est la lutte. Nous sommes de l'Église militante. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo avec cette introduction pour le monde des anges, mettez votre like, mettez vos commentaires s'il vous plaît, dites-moi ce que cela vous inspire, et puis je vous dis à très bientôt, à demain donc. Au revoir, et je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e